Eh bien, bienvenue. Bienvenue par ici, bienvenue à Bonfol, bienvenue aux étangs de Bonfol. C'est vrai, quand on parle de Bonfol, on pense aux étangs, ou bien à la décharge, qui est quand même un assainissement réussi, ou à la terre de Bonfol. Mais ce grand chêne, il m'a dit de ne pas vous parler ni des étangs, ni de la terre de Bonfol, mais de vous parler un peu des gens de Bonfol. Et puis, je sais de quoi je cause, puisque j'en suis de ce village. Donc, je peux en dire peut-être quelques petites choses. Vous savez, quand on veut raconter une blague sur quelqu'un, il faut bien qu'on trouve une tête de Turc. En Europe, on va parler des Belges, des histoires belges. En Suisse, on va parler des Fribourgeois ou des Appenzellois. Et puis dans le Jura, eh bien, on va parler des gens du Peu-Chapat. Là, il y en a quelques-unes à raconter. Et puis de ces beaux gens de Bonfol. Alors là, je sais de quoi je cause. Antoine Bietri, il y a bien longtemps, il a recueilli toutes ces histoires et il les a consignées. Je vais juste vous en raconter une ou deux, puis ensuite on passera à autre chose. Quand les Suédois ont passé par ici, ça fait bien longtemps, ils ont détruit le village, ils ont détruit l'église et puis il a fallu la reconstruire. Mais le clocher avait tenu bon. Et sur ce clocher, il y avait de la belle herbe qui avait poussé. De la belle herbe verte, mais elle était belle. Ils se sont dit, on ne peut pas la gâcher, il faut en faire quelque chose de cette belle herbe. Alors il y a un malin qui a dit, mais si je ne me trompe, le clocher de l'église, il appartient à la commune. Donc on pourrait en faire profiter tout le monde. On pourrait faire monter notre taureau, là où c'est aussi le taureau de la commune. Et puis comme ça, tout le monde sera content. Ainsi dit, ainsi préparé. On a construit un échafaudage, on y a mis une poulie, une corde, autour du cou du taureau, puis ils ont tiré, puis... Ah ben évidemment, ce taureau, il a tiré la langue, ce qui a fait dire à monsieur le maire, vous avez vu la bonne idée qu'on a? Le taureau, il tire déjà la langue, tellement il se réjouit. C'était au printemps, début de l'été, quand les vergers sont bien prêts à être pour la récolte, et puis surtout l'herbe elle est assez haute, il ne faut pas aller la triper. Mais voilà, il y avait des maraudeurs qui passaient un peu toujours par là, et puis qui tripaient tout et qui détruisaient ces jardins. Il y a eu beaucoup de plaintes qui sont arrivées sur le bureau du conseil. Et monsieur le maire a décidé de convoquer une assemblée communale. Alors on a débattu du pour, du contre. Et puis, le sacristain, qui était un homme qu'on écoutait dans le village, il s'est levé et puis il a dit, moi j'ai une proposition à vous faire. Puisque le garde champêtre, on lui gueule dessus puisqu'il tripe l'herbe lui aussi quand il court après les maraudeurs, eh bien moi je propose que 4 hommes solides de la commune fassent une chaise à porteur et puis qu'ils l'accompagnent quand il fait sa tournée. Ah ben, ils ont accompagné le garde champêtre et puis avec 4 traces au lieu d'une. Voilà. Mais les Bonfol, ils en ont de temps en temps marre qu'on les prenne vraiment pour des beujons. Et ils avaient entendu parler de l'esprit de Saint-Ursanne. C'est vrai, à Saint-Ursanne, là où on fête le 1400e anniversaire de la mort du saint, en 1400 ans, il s'en est passé des choses. On y a construit une abbaye, on y a enseigné, on y a étudié, on y a appris des choses. Enfin, il y a un esprit qui est né à Saint-Ursanne. Là, on sait ce que c'est que l'intelligence. Le conseil a décidé d'aller chercher de l'esprit à Saint-Ursanne. Alors, on a désigné les 2 meilleurs de l'équipe, le gros Bernard et le Julot. On leur a donné une belle bourse. Et puis, on leur a donné aussi des pinces, parce qu'on leur a prêté 2 vélos. Il ne fallait quand même pas qu'ils se prennent les pantalons dans la chaîne, puis qu'ils soient dégueulasses quand ils arriveront à Saint-Ursanne. Ils sont allés à Saint-Ursanne, ils sont passés par les Boulas, ils sont arrivés à Vandelincourt, ils sont montés la côte, ils sont descendus sur Halle, puis après je ne sais plus exactement s'ils ont passé par les Rangers ou bien s'ils ont passé encore par la Croix. Toujours est-il qu'en arrivant à Saint-Ursanne, ils ont demandé où c'est qu'ils pouvaient acheter de l'esprit. Hein, l'esprit? On les a envoyés à l'épicerie, à la boucherie. Et puis finalement, il y a une dame au bord de la route qui a dit « Mais allez trouver monsieur le maire ».
Et ils sont allés trouver monsieur le maire. Ils ont expliqué qu'ils venaient chercher l'esprit de Saint-Ursanne et qu'ils avaient une bonne bourse. Monsieur le maire leur a dit « Ah oui, je vois de quoi vous pouvez parler. Revenez demain matin à 9h à l'hôtel de ville, je vous donnerai l'esprit de Saint-Ursanne. » Puis il y a le gros Julot qui a cette grosse bourse. Il dit « Dites, monsieur le maire, ça va nous coûter cher ?» Et puis le maire de Saint-Ursanne leur dit « Mais vous êtes des conseillers, vous ?»« Ben oui. » « Alors on s'occupe de la collectivité ?»« Ben oui. »« Ben alors, entre semblables, on peut bien s'entraider. Ce sera gratuit. » Ben ils en ont profité, parce que cette belle bourse, il fallait en faire quelque chose. Ils ont fait la tournée, ils ont passé au bœuf, à la couronne, à la demi-lune, aux deux clés, à la cigogne. Enfin, ils ont fait la tournée, mais à la fin, il n'y a plus grand-chose dans la bourse. Mais eux, ouais, ils sont assis sur un banc devant l'abbatiale, et puis ils sont endormis. Heureusement qu'il y avait les cloches de l'abbatiale pour les réveiller le matin. Ils ont juste eu le temps de se passer la tête dans la fontaine, là, devant les deux clés. Et puis, ils sont allés à l'hôtel de ville. Monsieur le maire les attendait. Mais, il faut que je vous dise, la veille au soir, monsieur le maire a fait venir son garde champêtre, et puis il lui a dit, écoute, dans le galetas, tu sais, il y a ce nid de guêpe, hein. Tu vas me l'enlever, tu le mets dans un bon sac, puis tu le fermes, tu me l'apportes. Le matin, donc, monsieur le maire a reçu les deux conseillers de Bonfol, ces deux Bonfaux, et puis il leur a dit, ben voilà l'esprit de Saint-Ursanne. Écoutez comme ça bourdonne, écoutez, il n'attend qu'une seule chose, c'est de vous pénétrer, écoutez ça. Ils ont écouté d'un côté, ils ont écouté de l'autre. Oh, et puis tout ça, oui, c'est l'esprit de Saint-Ursanne. Oh, eh bien merci beaucoup, monsieur le maire, on va se dépêcher de rentrer et puis de donner ça à notre équipe. Puis le maire a dit, attendez, hein, quand vous rentrerez avec ce sac qui contient l'esprit de Saint-Ursanne, voilà comment il faudra procéder. Vous le donnerez à monsieur le maire et vous lui direz qu'il réunisse tout son conseil dans la salle, qu'il ferme la porte, les volets, les fenêtres et les rideaux. Et pour que ça vous pénètre bien, vous enlèverez votre chapeau et vous vous dégraferez. Monsieur le maire éteindra la lumière et ouvrira le sac. Ben, ils se sont dépêchés de rentrer, hein. Ils ont pris la route la plus courte, mais comme c'était des Bonfaux, ils ont passé par la croix. Vous savez ce que c'est, vous les cyclistes. Ils sont arrivés à Bonfol, c'était la fin de l'après-midi, ils ont vite couru chez monsieur le maire, qui lui s'est dépêché de réunir son conseil. On a fermé la porte, on a fermé les volets, fermé les fenêtres, tiré les rideaux. Et monsieur le maire leur a dit, maintenant on enlève nos chapeaux et on se dégrafe. Monsieur le maire a éteint la lumière et il a ouvert le sac. Ben je vous dis pas, hein. Ça fait bzzz, 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 mais pas seulement dans la salle. Ils ont gueulé comme c'est pas possible, tous ces conseillers. Ils sont sortis à toute vitesse par la porte, par les fenêtres, poursuivis par toutes ces guêpes qui les piquaient. Peut-être qu'elles leur insufflaient l'esprit de Saint-Ursanne. Ça, je peux pas vous garantir, je n'en sais rien si l'esprit de Saint-Ursanne les a pénétrés. Mais la conclusion de cette histoire, c'est que les miracles, il faut y croire, mais il ne faut pas compter dessus.